Salut YouTube! J'espère que l'installation de Garuda et de Retrobat, j'espère que ça s'est bien passé. J'espère aussi que les vidéos ont pu te servir. Donc aujourd'hui, je voulais vous présenter une petite vidéo sur un soft. Au fait, je cherchais une alternative à Kindle et au moyen de pouvoir lire des comics, mangas, romans et puis des PDF. Donc j'ai testé Calibre. Calibre à mon goût est un peu trop simplet. Comment vous dire? Bon, je pense que le terme simplet, c'est ce que je retiendrai de, de Calibre. Donc j'ai cherché pendant un petit moment, hein, entre les vidéos que je faisais, je cherchais. Et là, je suis tombé sur Cavita. Cavita, j'ai commencé à regarder un petit peu. En plus, c'est parfait parce qu'ils ont un petit site de démo. Donc j'ai envie de vous dire, ça vous donne au moins, comment vous dire, une petite aperçu de ce que vous pouvez avoir. Donc honnêtement, c'est pas mal. J'aime au fait les softs avec de la démo. Ça vous permet au fait d'aller voir ce que le soft donne. En plus, on a l'avantage, c'est qu'on peut l'installer sur Windows, sur Linux, sur MacOS et en Docker avec aussi GitHub. J'ai envie de vous dire, c'est le soft par excellence qui peut convenir à tout le monde. Donc en quoi consiste Cavita? Cavita, comme je vous le disais, ça permet en fait, c'est un peu comme un Jellyfine, un Plex. En fait, c'est fait que pour les livres, les romans et des PDF. Les PDF, c'est ce que je recherchais. J'avais pas envie d'avoir 36 conteneurs. Bon, il y a aussi une exclude, mais ça, c'est chose à part. Et Cavita, pour moi, je me suis dit, allez, je vais me laisser tenter. Donc, je ne l'ai pas encore installé sur Android. Là, on va le faire vraiment dans la vidéo. Donc, il y aura forcément des ratés, j'ai envie de vous dire. Mais au moins, ça vous permet de voir que je le fais en même temps. Donc là, vous voyez, hein, honnêtement, ça m'a l'air très sympathique. Donc les métadatas, donc ça va être parfait parce que ça va classer par ordre, par alphabétique, par comment vous dire, par catégorie aussi. Donc c'est vraiment pas mal. Il y a une gestion API à ce que j'ai pu voir. Et là, je sais pas si vous avez vu là, mais dans metadata, il y a marqué EPUB. Et par défaut, ce sont comment vous dire, c'est pour lire des livres, des romans. Et j'ai dit ben c'est parfait. C'est parfait. J'avais peur que tout soit en PDF de base. J'ai dit, mais ça va être une galère sur le téléphone. Donc, on va essayer ça. Je vous fais voir, hein. Là, vous pouvez construire votre livre de lecture. Donc, c'est vraiment pas mal. Alors, après, est-ce que ça fonctionne avec l'application que j'ai sur mon téléphone qui est EPUB, je crois, de mémoire. Je regarde tout de suite. C'est ça, EPUB Rider. Donc voilà, les petites extensions de fichiers. Donc le manga, vous avez carrément des zips. J'ai envie de vous dire, c'est parfait. Les books, bah, EPUB 2 et EPUB 3. PDF, je pense que ça doit être une bonne galère à lire un livre en PDF. Ça gère aussi les images. Donc ben là, c'est pour la gestion de lecture. Ça décrit un petit peu. Une fois de plus aussi. Donc ah, ça marche sur le OLED. Donc je pense que ça doit être sur Android aussi. Ça doit pouvoir se faire. Je testerai après sur l'APK EPUB Rider. Je pense pas que j'aurai de soucis, hein.
Donc voilà. Donc bah voilà, comme je vous disais, hein, Windows, Linux, MacOS, Docker, Over, c'est ouais, non, c'est GitHub aussi, vous pouvez le faire. Ouais, c'est ça. Hop. Donc, eh ben écoutez, on va aller sur la démo, on va vous faire voir en même temps. Hop. Donc bah là, petite démo. Donc comme je vous disais, au moins ça vous donne une aperçu de ce que vous allez installer et au moins vous, ça peut vous pouvez vous apercevoir si ça peut vous plaire, l'organisation, de ce qui est possible de faire avec. Voilà, vous voyez, il y a des personnes qui ont comme c'est un site démo, ça enregistre quand même, mais du coup les gens ils ont regardé un petit peu pour voir ce que ça donnait. Je sais pas si les mangas on peut les lire. On va prendre celui-là par défaut, hein. Donc vous voyez, hein, c'est bien rangé par ordre. Donc ça doit être les ordres de sortie, la date. Non, franchement, je suis assez surpris, je connaissais pas. Donc pour moi, là... Alors attendez, ouais. Oui, donc là c'est avec les flèches. Donc je suis pas certain que ça fonctionne avec EPUB Reader. Ah, à confirmer, mais ça m'a l'air d'être pas mal. Ça, j'ai vu qu'on pouvait le télécharger. Ça c'est bien. De notre série, ouais. Ici, qu'est-ce qu'on a? Bon, bah ça c'est les faves. C'est tout. Ok. Là, c'est quoi? Les livres. Comics, ouais, d'accord. Après, c'est classé par catégorie de lecture. Ouais, vous avez même le panel. Ok, ici. Ah, attendez, on va aller voir ça, librairie. Ah, ils ont dû le bloquer, je pense. Ok. Bon. Les paramètres. Donc, bah, la compte, hein, forcément. C'est bien, ils ont bloqué le mot de passe parce que c'est arrivé sur des sites de démo où ils n'avaient pas bloqué le mot de passe et du coup ils se sont retrouvés avec un mot de passe erroné. Donc le site démo ne fonctionnait plus. Ok, Image Rider. Ouais, donc ça. Ah, on peut même changer le bac. Ah, pas mal. Ouais, tac. Je vais faire mon chiant, hein. On va essayer. On va reprendre, continue. Ah, c'est quand même mieux que du blanc là, comme ils avaient mis. C'est mieux. Ok, on retourne dans les paramètres. Donc préférence, ok, Bookrider c'est pareil. Ok, par contre c'est dommage, ouais. L'API Key, alors bah, ça c'est bien, parce que je pense que on doit pouvoir la rentrer ailleurs. Le thème, ouais. Statistiques. 4 heures de lecture, 13 heures, c'est bien, t'as les stats et tout. Au moins ça te permet de voir le temps que tu passes sur sur une quelconque catégorie. Donc c'est pas si mal. Bon, du coup sur Unread, nous on va l'installer que sur Unread. Donc on retrouve bien le GitHub. Alors par contre juste je vais faire un petit truc. On va faire référentiel. Donc ici on va les prendre. Je vérifie juste un petit truc. Ouais, donc il a bien. Ça c'est cool. Il a mis le taste. Ok. Alors.
L'interface port 5000, moi, il est déjà utilisé. Donc on va mettre 24, 52, 40, c'est très bien. On va se mettre sur quel réseau. Il n'y a pas besoin de BD, donc il n'y a pas besoin. Bon, on va se mettre sur authentique quand même. Bash. Alors du coup, ici on pense bien, hop là, à bien modifier le port. Donc les data directory, ok. Disque 3, Docker. Voilà. On va appeler lista slash data. On va la config dedans, comme ça ce sera très bien. Hop. Book. Alors, on va l'appeler autrement. Voilà, ça c'est bon, ok. Il n'y a rien de particulier, hein, ça reste simple. Je crois que de mémoire calibre, il y a un peu plus de trucs à faire. Si je dis pas de bêtises. Appliquer, c'est parti. Il n'a pas dû me prendre en compte le latest. Bon, je verrai ça. Ah, je vais voir ça. Ah si, la test, ouais, il est bien pris. Donc ça c'est bon. L'installation est rapide. Après c'est pareil, hein, ça dépend de votre réseau, de votre connexion. Honnêtement, je suis pas trop à me plaindre. J'ai eu pire dans le passé. Là en ce moment c'est mieux. Donc ouais, ça c'est bon, l'IP. Tac tac. Ok, c'est parti. Donc ça, Android Chrome. D'accord. Il l'a pris sur son Android. Ah, mais ça c'est embêtant. Ah ben il est là. Alors, je sens que j'ai déjà pris ce port. Bon, on va aller voir ça. Donc c'est bon. C'était histoire de se mettre bien à jour. Alors je vais remplir mes identifiants. Donc c'est parti. Le compte est enregistré, donc il vous faut aussi une adresse mail. Ah, l'adresse mail, comme bon là vous l'avez pas vu parce que j'ai rentré, j'ai fait mes paramètres. L'adresse mail, si vous voulez, c'est bien marqué, c'est optionnel. La seule chose au fait, vous aurez besoin d'une adresse mail, c'est si vous perdez votre mot de passe. Et forcément, il faudra, ça vous enverra au fait un email pour procéder au changement de mot de passe. Bon, en soi, comme c'est du local, j'ai envie de vous dire, il n'y a pas forcément besoin. Donc les librairies, ben ça, on verra ça ensemble. Ah ouais, on peut même changer les adresses IP. Donc ça c'est pas mal. Ok. User, ouais, admin. Ah, on peut inviter à plus. Donc ça c'est bien. Librairie, il n'y a pas. Ok. La partie email. Donc voilà, c'est ce que je vous disais. Euh, si vous avez une adresse mail SMTP, donc ça c'est à vous de voir avec un nom de domaine.
Par exemple, moi je sais que j'ai configuré euh, un nom de domaine, auquel cas, quand on m'envoie avec une adresse mail que j'ai mis via sur votre vendeur de nom de domaine, en fait j'ai fait la redirection vers mon adresse mail personnelle. Comme ça, moi qui n'ai pas de SMTP avec un bon FAI chiadé où ils ont décidé de bloquer tous les ports, comme ça on peut rien faire. Euh, je vais pas citer de nom, mais je pense qu'ils vont se reconnaître hein, si un jour ils verront cette vidéo. On les remercie d'ailleurs grandement hein, d'avoir bloqué le port 22. Donc voilà, ça c'est le petit truc à savoir. Dans votre gestion de nom de domaine, vous pouvez faire une redirection d'email avec un nom de domaine à un sous-nom de domaine, vous faites. Et du coup, en fait, le vendeur de votre nom de domaine fera la redirection. Voilà, juste petit aparté. Donc, ah oui, il y a aussi les jobs, ça c'est bien. Convert média, ça c'est bien. Ok, backup aussi. Alors, juste une petite précision. Parce que si vous voulez, l'erreur que j'ai eue, c'est par rapport à l'API. Et l'API me parlait d'une base de données. Mais tonton, ce que je ne comprends pas, c'est que nulle part tu dis qu'il faut une base de données. Bon, on verra bien. Il faudrait que j'aille voir. Mais un petit peu incompréhensible. Parce qu'à aucun moment. Alors on va aller sur le GitHub, on va voir ça. De ce que j'ai pu voir, à aucun moment il disait qu'il fallait une BD. Une DB, pardon. Mhm. Bon, ok. Bon, je verrai ça plus tard. Je verrai ça plus tard. Je vais juste voir. Est-ce que il donne. Ah, il donne même pas de. Ok, bon. On verra ça plus tard. Allez, c'est parti. Alors. Ça, ok, les stats. Donc le homepage, KV Trader, Discord. Ok, ouais. Ça, moi personnellement, ça m'intéresse pas. Donc je verrai si je peux le modifier. Ouais, là je suis dans le panel admin, donc ça c'est bien. Là, qu'est-ce que c'est? Ok, change. Et là, c'est quoi? Activité. Ok, paramètres. Donc là, on est sur autre chose. Donc l'API, elle est bien là. On est d'accord. Donc la partie device, ben ça c'est vous ajoutez du coup vos périphes. Le thème, j'en ai pas d'autres, donc il faudrait que je regarde sur GitHub. Ici, cette partie, je vais pas y aller parce qu'il y a l'API. Donc l'API, après, vous pouvez l'importer sur d'autres sites ailleurs. Préférence, du coup, c'est pour le global, le paramètre général. T'as l'image de lecture, le book. Alors, ce que je trouve ça dommage, j'ai regardé un petit peu. Il n'y a pas par défaut mettre le mode livre. Alors, ou alors, je l'ai pas encore vu. Peut-être ici. Non. Parce que là, vous voyez, hein, j'ai mis, en fait, si vous voulez, la vidéo en pause
pour moi travailler en interne, vraiment un peu pousser le truc. Du coup, je m'en sers parce que Kavita me plaît forcément. Donc vous voyez là j'ai rajouté comics, livre, manga. Donc pour ajouter c'est simple. Vous allez dans paramètres, librairie. Ici vous faites ajouter. Donc, par exemple vous voulez ajouter, je sais pas moi, un manga autre. Qu'est-ce qu'on peut mettre? Ils y sont déjà quoi, mais bon. On va marquer Dragon. Dragon Ball. Du coup le média. Vous allez dans slash librairie. Et voilà. Tout à l'heure, dans la vidéo, on a été dans une autre librairie qui était plus interne à Kavita. En gros, c'était le dossier config. Donc ça, c'était pas bon. Et nous, il faut vraiment prendre le dossier où vous allez stocker vos livres, vos comics et les mangas, quoi. Donc après, vous faites ça. Alors du coup, je me suis un peu trompé parce que du coup, c'est manga. Allez, on va faire un super digital. Vous faites juste share. Ensuite, bah, le cover, ça on laisse. On va pas toucher. Parce que là, c'est pour mettre une image de la librairie. Alors, est-ce que ça en veut le coup dans cette vidéo? Je vous dirais non. Et avancer. Ça, il n'y a rien. Ensuite, vous faites sauvegarder. Ça va créer une tâche job qui va scanner la librairie de ce que vous avez mis pour Dragon Ball. Ensuite, vous allez dans Dragon Ball. Et là, vous voyez, il a bien scanné une série de Dragon Ball Super. Donc, là, c'est en cours de scannage. Donc, si on refait un scan, normalement... Ah oui, non, voilà. Cliquez dessus. Là, on voit bien qu'il y a tous les chapters. Donc après, ce qui est bien, donc ici, il va falloir l'éditer parce que du coup, c'est pas très classe. Donc on va voir ça après. Donc par exemple ici, là, vous voyez que c'est marqué anglais. Vous savez que c'est en français. Vous faites juste ici. Autant pour moi, c'est pas ça. Vous cliquez dessus en bas, edit. Donc là, on est dans les métadatas. Collection, vous voulez rajouter à une collection. Là, par exemple, moi j'avais déjà fait, marqué Dragon Ball. Hop, terminé. Genre, vous pouvez mettre... Il n'y a rien, je savais même pas qu'il y avait ça d'ailleurs. Genre, on va ajouter manga. Hein. Voilà, manga. Un petit tag. Non, on va faire DB. Dragon Ball. Ah, il en fait qu'un. D'accord. Bon. On va juste faire ça. Dragon Ball. Je crois qu'il est sous moi là. Bon, on va laisser que ça. Ah oui, c'est le tag, bah oui. Ok. La langue, du coup, comme on voulait faire. Du coup, hop. On tape bien French. Alors, j'ai essayé FR, ça marchera pas. Hein. Faut bien marquer French. Bah ça, on va pas le faire. Le web link, non plus. Ça, c'est si vous voulez changer l'image. Donc, soit vous marquez, vous cherchez une URL sur internet. Du coup, ça va importer l'image et ça va la mettre à la place. Donc, ce sera que pour ici la série, hein, pas le livre, en gros. Les infos, ben voilà, vous savez que ça a été ajouté il y a 3 heures, puisqu'on l'a fait ensemble. Que le dossier complet fait 3 Go 3, il y a 3510 pages.
Voilà. Après vous avez vos lectures, tout ça. Donc moi je vais pas le faire parce que ce sera supprimé. Bon, on va le faire. Allez. Donc voilà. Donc voilà, je vous ai montré un petit peu comment importer des bouquins, des mangas, comics, enfin vous importez vos contenus que vous voulez lire via Kavita. Donc ici, attendez, hop, on va revenir là. Par exemple, bon, là la série elle est complète, il y a 19 chapitres, il y a le 20, 21, 22. Vous voulez les importer, donc vous allez bien, comme vous êtes sur Unread, vous allez bien dans votre dossier que vous aurez au préalablement créé, c'est-à-dire bibliothèque, ensuite ce sera librairie, tac, terminé. Vous l'importez dans le dossier qui correspond. Une fois fait, vous allez sur les trois petits points, vous faites scan librairie. Là ici vous avez un petit émoticône comme quoi qui scanne. Une fois que c'est fini, l'icône redevient noire. Si vous avez une erreur, ce sera marqué en rouge ici et le logo sera rouge. Rien de plus dur. Ça d'ailleurs je ne sais pas ce que c'est. Donc server setting. Qu'est-ce qu'on peut aller voir aussi? L'OPDS, donc alors ça, moi je m'en sers pour Upgrader. Donc c'est une APK sur Android. Du coup je rentre mes idées OPDS dessus. Ça va m'emmener au fait sur... ça m'emmènera pas sur le site. Parce que ce sera pas un lien internet, mais ce sera un lien OPDS. Et du coup vous aurez accès à vos bouquins sans que vous allez sur internet. Et vous téléchargez en fait votre bouquin, il sera téléchargé sur votre téléphone. Ensuite, vous pouvez le lire, soit en mode livre, musique, je crois aussi, parce que audiobook. Et il y a un autre truc, mais je ne saurais pas quoi vous dire. Donc les backups, je conseille fortement. La partie user, donc je vais pas vous le faire voir parce que du coup ça divulgue les adresses mail. On va les voir. Donc oui, alors ça divulgue pas les adresses mail, mais par contre ça divulgue les noms et pseudos. Donc je le ferai pas. La librairie, donc du coup comme je vous l'ai dit ici, c'est ce qu'on a ajouté ensemble ici. Donc là elle a été scannée juste avant qu'on retourne dans le dashboard admin. Et là c'est ce que j'ai fait il n'y a pas longtemps. Donc vous voyez il y a 7 heures. Et normalement il y a une tâche. Voilà. Alors ça je trouve ça juste dommage parce que ça convertit le média. Mais c'est je crois la seule chose que je pourrais le reprocher au fait à Kavita. C'est que Calibre, au fait, si vous voulez, on a la possibilité de convertir des livres. Ce qui aurait été bien, je ne sais pas si c'est possible de l'inclure. Donc, si la personne qui a fait Kavita tombe sur cette vidéo, mais ce serait bien en fait d'ajouter un convertisseur. Par exemple, pour les mangas. Bien souvent, on arrive à trouver du manga en PDF. On va pas se mentir, le PDF c'est pas terrible sur le téléphone. Enfin, pour moi, de mon point de vue, je suis pas fan. Et du coup, je préfère avoir soit en CBZ ou en CBR. Je trouve que c'est beaucoup plus joli à regarder, surtout quand vous avez du contenu full color, un peu comme les Dragon Ball, là, où il y a des éditions, je sais qu'ils sont en noir et blanc, et par exemple en version anglaise, ils sont en full color. Et du coup, vous voulez la version en couleur, mais vous tombez que sur un fichier PDF. Donc pas agréable à lire. Je préfère, voilà, c'est juste mon point de vue encore. Après, si
le développeur de Kavita m'entend dans cette vidéo, je pense que la priorité à faire, c'est un système de convertisseur. Et là, je pense que vous serez juste au top dans votre développement sur Kavita. Je ne sais pas s'il vous reste beaucoup de choses à faire. Pour moi, non, mis à part ce que j'ai dit précédemment. Donc voilà, c'était mon petit aparté. Si le développeur de Kavita tombait un jour sur cette vidéo, peut-être qu'il l'a déjà dans l'idée, mais voilà. Moi, je soumets cette idée et peut-être que cette idée-là aboutira un jour. Ensuite, donc, alors c'est bien parce que du coup, on en parlait, il a mis pas mal de jobs. Donc le clear cache, cleanup. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est l'ADB. L'ADB, on fait un petit coup de run. Alors, ce qui aurait été bien aussi, je sais pas. Library scan, ouais, donc c'est tous les jours. Library, ah si, voilà. La backup, elle est faite tous les jours. Tous les jours, pardon. Donc, il n'y a pas besoin de faire. S'il y a une petite update, hop, il n'y en a pas, c'est terminé. Ici, vous avez les rapports de ce qui a été fait. Donc, le backup a été fait tout à l'heure, à midi. Non, c'était hier soir. Hier soir, cleanup DB, tout ça. Ouais, scan URI, check update. Ouais, donc, ok. Voilà. Statistiques. Alors, ça, c'est bien. Bon, vous voyez ce qu'il y a en gros. J'ai 36 séries, 51 volumes, 162 fichiers pour un total de 26 gigas. Donc je peux vous dire que ça reste quand même assez énorme. 26 gigas pour du livre. Mais comme je reviendrai, ici par exemple Dragon Ball Full Color, c'est 3.3, on a vu 3 gigas 3. J'en ai un autre où c'est presque 12 gigas. C'est celle-ci. Ah non, celle-ci fait 3 gigas, celle-ci fait 14 gigas, je crois. Elle a été remasterisée, enfin refaite par Photoshop, en Photoshop. Donc je peux vous dire que là il y a du boulot et la personne qui l'a fait, je le remercie parce que c'est agréable à regarder et à lire. Donc voilà. Donc là les séries classées par année, donc bah, ça je pense qu'il faudrait que je revoie. Parce que 2000 je pense que c'est Harry Potter. Hein, on va pas se leurrer. Donc les 11 genres, les tags, 14 personnes, mais ça du coup c'est dans les métadatas, donc je pourrais pas trop vous dire. Si ça doit être dans les livres de ma femme. Voilà, vous voyez, il y a 18 heures de livres, 6 heures de manga. Les formats, ben voilà, vous voyez que j'utilise principalement du CBZ. PDF, j'ai testé hier. Hop, bah ça m'intéresse pas quoi. Je vais essayer de le trouver en CBZ ou de le convertir moi-même en CBZ. Donc voilà. Ça c'est pas mal, ça donne un petit stat de ce qu'il y a, le système. Donc là, ben là ici, vous avez les petits liens et tout ça. Pour le coup, j'ai oublié un petit truc. On va aller dans les stats. Je sais pas si je l'ai fait voir, mais je vais le refaire voir tout de suite. Du coup, pour les stats, donc vous savez que j'ai 26 gigas à peu près de contenu à lire. J'en ai lu 272 pages. Tout à l'heure, je ne sais pas si vous vous êtes rappelé, il y avait un nombre incalculable de pages. Bah, de toute façon, c'est simple, il est marqué ici. Total pages à lire, 13 200. Voilà, je pense que j'en ai à peu près pour tout l'été à lire. Donc, temps de lecture 2 heures, 1h05. J'ai lu qu'un chapitre, bon, ça c'est normal. Et ma dernière activité était 12 heures. Ici, vous avez en fait vos stats par jour. Par jour.
ben, voilà, il y a eu une archive de lu. Donc ça reste pas mal. Après, bon, voilà, vous pouvez choisir, filtrer comme bon vous semble. Donc voilà, je pense que la présentation de Cavita en elle-même, elle est très bien. Euh, je pourrais même l'associer à un Plex Cavita, quoi. De mon point de vue, étant donné que je suis, et j'étais du moins, utilisateur de Calibre. Donc Calibre, on va pas se cacher, c'est bien, c'est fonctionnel, mais niveau esthétique, on est des années 95-2000. Hein, on va pas se cacher. Après, c'est sûr, il est fonctionnel, on peut pas lui reprocher. Cavita, il a un visuel magnifique, j'ai envie de dire. Euh, c'est agréable à voir, même juste le site comme ça. Honnêtement, c'est agréable de le voir. Donc il existe des thèmes. Bon, j'ai pas été chercher des thèmes parce que c'est pas mon but d'avoir un thème, surtout sur ça. Moi, c'est histoire de pouvoir lire mes livres qui sont stockés localement, comme toujours sur Unread. Donc voilà, je pense que je resterai à long terme sur Cavita et que certainement je vais partir de chez de Calibre. Ça reste après mon point de vue. Voilà, c'était une petite vidéo de démonstration. J'espère que cette vidéo t'aura fait plaisir à regarder. Surtout, elle peut aussi te donner envie d'essayer Cavita. Alors, bien évidemment, j'insiste pas, libre à vous. Et je tiens à préciser que j'ai reçu aucune monétisation du développeur de Cavita pour en faire une vidéo. Ensuite, petit aparté, ce qui a été montré dans cette vidéo en termes de contenu, donc les contenus comics, livres, manga, je ne cautionne pas et je n'incite pas à faire la même chose. Hein. À titre démonstratif, je vous ai montré dans cette vidéo le but de Cavita, les possibilités de Cavita, mais je ne vous ai pas forcé à prendre du contenu, peut-être légal ou illégal, et à l'importer dans Cavita. C'est une vidéo démonstrative, rien de plus. Voilà. Comme tout ce que je montre actuellement sur ma chaîne YouTube, je montre, mais je ne cautionne pas ce qui est montré dans la vidéo. D'accord ? Voilà. Allez, je te souhaite une bonne journée. À bientôt YouTube.